force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Restez debout. On va tourner la page 230. Quand le vol de la tempête, numéro 230. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et du trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
On vient de chanter que le nombre des bénédictions de Dieu sont grands. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut en nommer un? Quelqu'un? Quelqu'un peut nommer une des bénédictions? Hein? La vie. What? C'est vraiment bien d'être en Beauce au lieu d'être au Texas. Amen. Être en Beauce au lieu d'être au Texas. Amen. Amen, brother. Yes, I'm going to speak in English now. Yes, sir. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu partager la parole de Dieu hier soir à 4 personnes. Amen. Merveilleux. Gloire à Dieu. Partager la parole de Dieu à 4 personnes qui écoutaient. Ça, c'est plaisant. Gloire à Dieu. Oui. La grâce et l'amour de Dieu. Amen. La grâce et l'amour de Dieu. On a tellement besoin. Gloire à Dieu. Autre bénédiction? Amen. On va prier, Père éternel, on te remercie pour tous les bienfaits de Dieu. On ne mérite pas du tout. Merci, Père, pour ta grâce, ton amour. Merci, Père, pour le fait que tu t'occupes de tous nos besoins. Merci, Père, pour notre plus grand besoin, de Jésus-Christ, qui est venu, qui a donné sa vie, afin que nous pouvons avoir la vie. Une vie abondante, une vie éternelle. Père, on te remercie pour ton travail en nous. Père, on te demande que tu sois glorifié à travers de cette réunion, que tu encourages nos cœurs. Et Père, on te remercie pour l'opportunité d'être assemblés ensemble et de réjouir en toi. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, dimanche prochain, suite à la réunion, on vous invite tous à la journée internationale. Oui, une journée internationale. J'aime ça. On va avoir du monde de l'Afrique, on va avoir du monde latino, Amérique du Sud. Oui, de la Beauce. On va avoir des Beaucerons. On va avoir des Québécois, parce que c'est tout différent au monde. Hein? Puis on va avoir des Canadiens. Et aussi, on va avoir des Américains. On va-tu les accepter, les Américains? Amen. Amen. Moi aussi, je suis Américain en partie, donc faites attention. Donc, la semaine prochaine, inviter des personnes, ça va être une journée spéciale d'activité à travers de tout ça. Après la réunion, on va tout aller au sol et manger ensemble. Et du pasteur, tu as beaucoup de différentes journées. Vous avez raison. Je trouve tout le temps une raison pour avoir une journée. Ça nous permet de rencontrer des personnes. Ça nous permet d'inviter d'autres personnes. Amen. Oui, c'est la raison. Il y a du feedback ici, mon ami. Et aussi, ce soir, activité à 6 heures. On va en profiter de la belle température. En passant, la semaine passée, il n'y a pas eu de pluie. Donc, ce soir, on devrait être correct quand même. Et, hein? Ce soir? Ah, OK. Donc, je vais en parler avec ma femme. J'ai une surprise qu'on part à Montréal. Amen! C'est bien. Bon, ben, j'ai un rendez-vous que j'ai oublié. Bon, ben, j'en reparlerai de cette activité-là. La réparation du terrain est toujours en procès. Comme vous avez vu, ça va bien. La balançoire des adultes, amen, c'est merveilleux. Vous avez vu la grande balançoire, là? J'étais jaloux parce qu'on va faire un terrain de jeu pour les enfants. Et le terrain de jeu pour les enfants, il va être bien fait. Jean-Yves va travailler très fort pour vous, enfants. Mais là, j'ai dit, il faut avoir quelque chose pour les adultes. Là, on va avoir une bonne swing. La swing, elle va être complètement légale et ça va swinger, mes amis. Hein? Ça va vraiment swinger. Vous avez vu la hauteur. Et moi, j'aime ça quand on fait les choses bien et grand. Donc, vraiment une bénédiction. Et vraiment, le Seigneur a arrangé tout ça afin de faire ce projet-là, même toute la terre, presque rien pour nous. Donc, gloire à Dieu pour cela. Donc, je remercie le Seigneur pour vraiment l'aide des personnes qui s'impliquent, qui aident autour de l'Église avec les projets et tout ça, nettoyage. Et il y a toujours des petits projets. Il y a tout le temps des projets qui sont répétitifs, des projets qu'on doit faire une fois par mois. Donc, si vous avez 1 heure ou 2 par semaine ou par mois ou par année, amen. Juste à le dire, puis ça vous fera plaisir de vous montrer
certaines choses à faire. Dans le mois de juillet, les fêtes et l'anniversaire, on a Stéphane et Marina Moller. Amen. Ça s'en vient. Pourquoi qu'elle n'est pas dans la liste, elle? 11 juillet. Ah, ton père. Oui. C'est quand ta fête? Leur anniversaire. Lui aussi? Oui, c'est Le 10, ton anniversaire de mariage? Amen. Il ne faut pas oublier ça. Et Jean-Guy et Claire Plante, ça s'en vient dans le mois de juillet. Vous ne l'avez pas oublié, hein? Votre anniversaire de mariage. Vous voyez, un homme qui est comme ça, ça, il sait. Mais je pense que je ne demanderai pas la question à tous les hommes s'ils se rappellent de leur anniversaire. Ça. Oh. Pourquoi vous regardez à vos maris? C'est ça. C'est un peu comme moi, mes erreurs que je viens de faire avec ma femme. Donc, gloire à Dieu, on va chanter ensemble. Amen. Excuse-moi. Oui, anniversaire heureux à toi-même. À moi-même. T'aurais dû le faire. Anniversaire heureux. Anniversaire heureux, sois fidèle à Jésus, que sa grâce et son amour t'accompagnent toujours. Amen. Si vous pouvez reprendre vos cantiques, on va tourner à la page 243. Vous demanderez de vous lever à nouveau pour chanter au Seigneur. Viens m'apprendre à t'aimer, le 243. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché, que ton sang répandu m'ôte toute souillure. Viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime. M'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel, je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel, je t'aimerai d'un amour éternel. Amen. Et pour finir, on va tourner à la page 45. Ton nom est admirable. On va la chanter 2 fois. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Encore une fois. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur
Seigneur des Seigneurs, ton nom surpasse tout autre nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, plaisir de vous voir ce matin, également d'avoir avec nous à l'écoute. Live, CBT est avec nous. C'est vraiment merveilleux d'avoir branché CBT Live. C'est une grande opportunité. CBT est un endroit qu'on n'avait pas aussi accès à l'Internet et donc ils sont avec nous ce matin. Un bon groupe, gloire à Dieu. Amen. Heureux de vous avoir. Également aussi Pointe-Noire et Brazzaville. Toujours un plaisir. On vous aime et on est avec vous, pour vous et au-dessus de tout, le Seigneur, Amen, est avec vous. Donc, on va regarder dans le livre des Actes 20, 24, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, tout un passage. La Bible nous dit, « Mais je ne mets en peine de rien. Je ne me mets en peine de rien. Et ma vie m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Dans notre texte, Paul demande à parler à les anciens de l'Église d'Éphèse ici, dans le livre des Actes 20, 17. La Bible nous dit, il envoya de Milet à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. Il y avait des mots à leur dire. Le livre des Actes, chapitre 20, est un message d'adieu de la part de Paul. Il ne pense pas qu'il va les revoir, les anciens d'Éphèse, l'Église. Donc, il leur donne des dernières paroles. Livre des Actes 20, 22. « Et maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Il ne savait pas. « Si ce n'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que des liens, des afflictions m'attendent, mais je ne mets en peine de rien, et ma vie n'est mais point précieuse, pour vous que j'achève avec joie ma course et le mystère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Verset 25. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Donc, c'est l'adieu à Paul. Mais qu'est-ce que Paul dit après avoir passé à travers de plusieurs persécutions, plusieurs larmes? Qu'est-ce que l'homme, Paul, dit quand il peut s'attendre à un futur vraiment incertain, avec des personnes qui veulent le tuer, prendre sa vie? À travers de tout ça, qu'est-ce que Paul dit? Je ne mets en peine de rien. Je me mets en peine de rien. Le message, en peine de rien. On va prier, Père. Remercie pour, l'exemple de Paul. Quelqu'un qui était dans le milieu de la persécution, la difficulté, qu'on probablement personne ici va vivre ou être proche de vivre. Merci, Père, pour cette exhortation, cet encouragement, ce message. Aide-nous à l'appliquer dans nos vies pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Comment Paul, qui vit pour l'Éternel, qui enseigne, qui prêche la parole, qui encourage les églises, persécuté constamment, comment qu'il peut dire dans ses dernières paroles à des personnes qui ne verra plus,
je ne mets en peine de rien. 3 choses que Paul n'a jamais changées. Amen. 3 choses qu'on va regarder que Paul n'a jamais changées. Où il était en peine de rien. Ces choses ont fait toute la différence dans son ministère et vont faire toute la différence dans nos vies et dans notre ministère. Premièrement, Paul n'était jamais offensé. Jamais offensé. Livre des Actes 20-24, il dit, « Je me mets en peine de rien. » Il a écrit la liste, il nous l'a dit, toutes les choses qui lui arrivaient. Je mets en peine de rien. Plusieurs choses auraient pu mettre Paul en peine. Amener Paul à une place où il bouge de sa position, qui change ses convictions. Il aurait pu devenir en peine avec toutes ces choses. Verset 19 de livre des Actes 20, « Servant le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs qui étaient après lui. Les religieux étaient après lui. » Si quelqu'un avait une bonne raison d'être offensé, de laisser le ministère, c'est Paul. Mais il dit, je me mets en peine de rien. Vous savez qu'offenser veut dire d'être déplacé, de bouger, d'être bougé par quelqu'un ou quelque chose, d'être déplacé. Dans nos jours, les offenses se trouvent n'importe où. Se trouvent dans les aperçus. Moi, je pensais qu'il pensait ça à propos de moi, donc je suis offensé. On cherche, on magasine pour des offenses. Le monde aujourd'hui travaille très fort, on dirait, à chercher des offenses. Il y a une épidémie de personnes desquelles ils sont constamment en conflit. Pourquoi? Parce qu'ils sont continuellement offensés, sont facilement déplacés, sont facilement bougés s'ils ne sont pas en accord avec quelqu'un d'autre. Maintenant, ils disent qu'ils ont besoin d'une zone de sécurité, avec tout le danger, de les paroles qui peuvent être dites. Donc, on a besoin de cette zone de sécurité au travail, à l'école, à leur maison. Imaginez-vous dire ces folies-là à l'apôtre Paul, les amis. Bon, pour se protéger des méchants, ils ont besoin d'une zone de sécurité. Pour se protéger des méchantes personnes qui disent que Dieu a créé l'homme et la femme. Oh, oh! C'est offensif! Wow! C'est là qu'on est rendu, mes amis. C'est là que les chrétiens doivent se tenir debout et dire assez, là. Ces folies-là. Hey! T'es malade! Oui, le monde sont malades, OK? On peut le dire, pour le dire sur l'Internet, je m'en fous. Le monde a besoin de... La structure de la famille est complètement détruite aujourd'hui, mes amis. Le monde s'en va à l'enfer. Et on a peur de dire qu'un homme, une femme, qui a toujours été, dans ces dernières générations, pense qu'il peut changer ça. Mes amis, où sommes-nous? Où est l'Église aujourd'hui? Oh, vous êtes toxiques. Oh. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est tout. C'est pas compliqué, ça a toujours été. Et vous pensez que vous pouvez changer ça dans les dernières générations? Jamais! 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 C'est écrit. Dieu le dit. Si vous avez un problème, parlez-en avec Dieu. Hey, on ne questionnera pas ça ici, mes amis. C'est des folies. Et on se demande pourquoi on est rendu où nous sommes rendus aujourd'hui. L'enfant doit obéir à ses parents. OK? La majorité des cas, c'est des bons parents en passant. Oui, il y en a tout le temps à travers. Je comprends. Mais aujourd'hui, les enfants pensent qu'ils peuvent faire leur vie, être indifférents,
dire à les professeurs, dire à les polices, à toutes les autorités, les structures d'autorité, qu'est-ce qu'ils veulent. Hey, c'est assez, mes amis. C'est de la folie. On est en train de s'auto-détruire. Et on court dans notre zone de sécurité qu'on veut avoir parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité qu'on doit prendre selon la parole de Dieu, selon le Créateur. Il nous nomme des esprits étroits pour prendre le côté du Seigneur. Toxiques, toutes sortes de choses. C'est le contraire. J'en veux pas de ces personnes. Honnêtement, je les aime bien. Je veux qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, qui voit la vérité. Ils ont dit des mensonges à propos de Paul, des fausses accusations. Ils ont battu Paul sans cause et sans raison, tenté de le tuer presque chaque jour de sa vie. C'était réellement des bonnes raisons que Paul soit offensé. Mais sa réponse, je ne me peins en peine de rien. Je ne suis pas en peine de rien. Ça ne me bouge pas la mission que j'ai reçue de mon Dieu. Je m'engage physiquement et émotionnellement à servir mon Dieu de tout cœur. C'est bien Paul qui a dit dans 2 Corinthiens 2, 10 et 11, « Celui dont à qui vous pardonnez, je lui pardonne aussi. Car pour moi, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous, en la présence de Christ. » Vous savez qu'est-ce que Paul avait vraiment? Il y avait des poches pleines de bonbons. « Hey, tu m'as offensé, tu es prêt à me tuer, garde. Hein? Je t'aime. » Voilà. Pas de problème. Parce que moi, j'ai une vie à vivre pour mon Dieu et mon Seigneur, et ça ne sera pas toi qui va m'empêcher de vivre pour mon Dieu. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Il comprenait, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'irons pas ses desseins. Paul dit, je pardonne, tu m'offenses, je pardonne et je pardonne. Parce que ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas toi l'adversaire. C'est le diable qui veut me détruire, qui veut m'empêcher d'avancer dans mon ministère, qui veut briser cette relation, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On sait ces versets, n'est-ce pas? Les chrétiens, c'est possible que Satan ait le dessus sur vous. Vous ne voulez pas pardonner les uns les autres, toujours offensés. Vous êtes tombés dans le trou de sans espoir. Et c'est le temps de pardonner. C'est la seule façon de s'en sortir. Hébreux 12, 15, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Comment qu'on se priverait de la grâce de Dieu, qu'on a tellement besoin, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant dehors, ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Une personne amère est ingrat, toujours offensé. Il dit, fais attention que cette racine d'amertume prend place dans ta vie et continue à grandir. Les offenses vont nous empêcher de bâtir des bonnes relations et vous garder toujours en conflit. Durant la guerre, la chose la plus difficile de faire, mais nécessaire de faire, au lieu de continuer de perdre la vie des soldats, c'était le premier de lever le drapeau blanc. Et ce drapeau-là qui signifie qu'on est prêt maintenant pour négociation. On est prêt maintenant d'avoir la paix. Parce que assez, c'est assez. On se bat, on ne sait même plus pourquoi. On est en train de perdre tout le monde. Assez de vivre dans ces conditions. Assez de vivre toujours offensé, en amer. Maintenant est le moment pour nous de lever ce drapeau. Et Seigneur, aujourd'hui, je lève ce drapeau. Je choisis ta parole au-dessus de toutes.
Je décide de te suivre au-dessus de tout. Vous savez que la vie est assez courte. Il ne reste pas long. Hein? C'est encourageant. On va être dans la présence de Dieu. Vraiment, c'est encourageant. Il ne reste pas long. Puis on doit être motivé à se donner à notre Dieu. Être motivé de vivre sans offense, parce que les offenses prennent tout notre temps aujourd'hui. On perd notre temps. Choisissez comme Paul a fait, comme on doit faire comme chrétien, d'être jamais offensé. Dans Psaume 119, 165, la Bible dit, « Il y a grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. Rien ne peut les bouger, rien ne peut les déplacer par quelqu'un ou quelque chose qui rentre dans votre vie. » C'est votre choix. Si vous allez être offensé, bougé par les paroles des autres personnes, les actions d'autres chrétiens, ou vous pouvez être quelqu'un qui s'élève, qui surmonte au-dessus de tout ça et dit, comme Paul, « Je ne mets en peine de rien. » Paul voyait clairement la vie. Il voyait qu'est-ce qui était vraiment important. Dans Philippiens 1,12, il dit, « Cependant, frères, je veux que vous sachiez qu'est-ce qui m'est arrivé, à plutôt contribuer au progrès de l'Évangile. » De qu'est-ce qu'il parlait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il parlait de toute la méchanceté qui était faite, les faussetés qui étaient dites à propos de lui, toute la persécution, ceux qui l'ont battu. C'est ça qu'il parlait. Tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Hein? Gardez à votre propre vie. Amen. Vous le savez. C'est pour le progrès de l'Évangile. Et regardez bien, verset 13, « En sorte que mes liens sont devenus célébrés par Christ dans tous les prétoires et partout ailleurs. » Hey, il y avait un témoignage partout, basé sur le gouvernement. Partout! Ce n'était pas un homme parfait. Un homme simple qui croyait en Dieu. Et sa foi en Dieu, qui dit, moi, là, je ne serai pas offensé parce que je réalise qui est le vrai adversaire. Verset 14, « Et la plupart des frères en notre Seigneur étaient encouragés par mes liens, osent annoncer la parole plus hardiment et sans crainte. » Il a vraiment motivé tout le monde, n'est-ce pas? L'Église était excitée, ils voyaient Paul qui prêchait, qui se faisait persécuter. Les autres, ils disaient, bon, ben, si Paul fait ça, puis il continue, on y va pour la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est arrivé dans l'Église, ça partit en feu, à cause d'un homme qui a décidé, simplement, je me donne à Dieu. Jamais offensé. Numéro 2, Paul a choisi d'être dans notre texte jamais attaché. Jamais attaché. Verset 24 de notre texte, « Mais je mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse. » Quelle conclusion puissante! Quelle confession puissante Paul nous donne à propos de sa propre vie. Ma vie ne m'est point précieuse. Ma vie. Paul dit, c'est pas ça qui est plus important. Il y a quelque chose d'autre plus important que ma vie. Quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que ma propre vie. Dans un monde où la majorité, les professionnels, les psychologues, les médias, les films, dit « pense à toi en premier. Hein? Me, myself and I. Moi, moi, moi. » Mentalité qui se passe. Aujourd'hui, plusieurs sont tellement attachés à leur image publique, leur réputation, sont tellement attachés à leur image sur les réseaux sociaux, leur réalisation, leur éducation, leur aspiration, attachés à leur richesse,
sont tellement attachés à ces choses qu'ils ne peuvent avoir la confession que Paul dit que ma vie ne m'est point précieuse. Chrétiens, est-ce qu'on combat contre l'attachement à ce monde, l'attachement à nous-mêmes, l'égoïsme, la misère à dire le mot, l'égoïsme? Vous savez qu'est-ce que je veux dire? J'espère que l'Afrique va être capable, mais c'est le mieux que je peux faire aujourd'hui. L'égoïsme. OK. Moi en premier, vous comprenez? Les foyers, les églises, le mariage sont en conflit dû à l'égoïsme. Quand vous regardez à vos propres vies, est-ce que c'est comme une rivière qui donne toujours, qui partage toujours, qui retourne toutes les bénédictions que vous recevez? Ou c'est comme la mer rouge, M-E-R, la mer morte, excusez-moi, qui fait que prendre et se stagne. Il n'y a rien qui se passe. Je parle ici de notre cœur. Qu'est-ce qu'il y en est des besoins des autres personnes? Qu'est-ce qu'il y en est de leur fardeau? Qu'est-ce qu'il y en est de leurs difficultés? Est-ce qu'on pense à eux? Ou est-ce qu'on est trop attaché à nous-mêmes qu'on ne voit plus? La majorité des personnes ne planifient pas d'être égoïstes. Ils ne disent pas aujourd'hui, je vais être égoïste, je vais être le meilleur égoïste au monde. Non, c'est pas ça. Ils ne planifient pas d'être méchants. Mais l'égoïsme est principalement un mensonge que nous avons cru. Si je concentre sur moi, sur mon éducation, sur ma carrière, sur mon futur, sur mon succès, sur mes trésors que je peux accumuler, par la suite, je vais être heureux. Par la suite, je serai contenté. J'aurai la joie, j'aurai la paix, j'aurai l'amour. Et que ça sonne bien à l'oreille, mais c'est un grand mensonge. L'égoïsme n'est pas quelque chose qui est très visible à voir. C'est pas comme un meurtre. Hein? Mais parmi tous les vices, le péché qu'on voit, tous les péchés viennent de quelqu'un qui est égoïste. C'est le tueur silencieux. Ça va détruire vos vies et la vie des autres autour de vous. Vivre pour soi-même est la seule façon d'être accompli et complète. Voilà le mensonge encore. En réalité, le contraire est vrai. Et Jésus lui-même le dit. Dans Matthieu 16, 25, quand il dit « Car quiconque voudra sauver sa vie, le perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, le trouvera. » Voilà, on donne notre vie. Elle ne nous appartient pas. Même si le monde le dit. Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et de donner sa vie en rançon pour tous. En réalité, l'exact contraire de l'amour n'est pas vraiment la haine. Mais, à l'opposé extrême de l'amour, c'est un cœur centré sur lui-même, égoïste. Parce qu'être égoïste, c'est le contraire de notre Sauveur qui a donné sa vie pour plusieurs. Les églises sont en conflit. Les foyers sont en conflit. Mariage en conflit. Le monde est en conflit. Parce que l'homme a en lui de penser à lui-même. C'est tout. Moi en premier. Et si vous
tracez tous les conflits, vous allez voir que c'est égoïste. Paul a dit, « Ma vie ne m'est point précieuse. » C'est pas à propos de moi. Paul n'était pas parfait, comme le reste d'entre nous, mais est déterminé dans son cœur de n'être pas attaché à sa vie, à ce monde, exactement comme son Sauveur a fait. Afin de finir, la Bible nous dit dans le texte, la course de la vie avec joie. Cela démontre la vraie joie, la vraie paix et le vrai amour. Paul dit, il nous montre qu'il n'était jamais offensé, qu'il n'était jamais attaché, et en finissant ce matin, qu'il n'avait jamais honte. Jamais honte. La Bible nous dit dans notre texte, verset 24, « Mais je mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce à Dieu, de Dieu. » Pourquoi Paul n'était pas en peine de rien? Pourquoi Paul n'était pas bougé par tout? Qu'est-ce qui se passait? Et que sa vie n'était point précieuse. Pourquoi? À cause de sa passion. Le drive, le désir d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et ces choses, ces distractions. Non, je n'ai pas de temps parce que j'ai une mission à accomplir. Ça serait bon que nous, comme chrétiens, réalisons que nous avons une mission, qu'il y a des choses qu'il faut mettre de côté. Les offenses, les choses de ce monde, il faut les mettre de côté afin d'accomplir la mission. Une personne qui dit « Un est trop, pasteur, un est trop, je ne suis pas capable. » Bon ben, c'est le temps de faire ça. Parce que mes amis, un jour, ça s'en vient vite, la vie est courte, vous allez dire « J'aurais dû, j'aurais pu. » C'était son but principal. Il n'avait pas honte d'annoncer la bonne nouvelle qui allait transformer la vie de plusieurs, même ses ennemis. Tu sais, le monde qui le persécutait, il pouvait voir, s'il venait à Jésus-Christ, comment que cette personne pouvait changer. Excité de servir son Dieu sans honte. On prêche la parole, ici. On prêche la parole à travers de ce monde. On travaille. On continue à travers l'opposition. On sert notre Dieu de tout notre cœur parce qu'on n'a pas honte. C'est Paul qui a dit dans Romains 1,16 « Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, de Juifs d'abord. » Hein? Il met les Juifs en premier, lui qui essayait de le tuer. Du grec ensuite. Il n'est pas honte. Une seule chose est importante à Paul, son amour et sa dévotion vers son Sauveur et son Seigneur. Et à cause de cela, il a choisi de ne pas être offensé, de ne pas être attaché et de ne pas avoir honte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, je ne me mets pas en peine de rien. Je suis en peine de rien. Ou on se trouve toujours offensé. On se trouve encore attaché. Il y a des choses qu'on reste attaché. Et on a honte. Parce qu'on sait dans notre cœur qu'on est trop attaché, qu'on a des offenses. C'est difficile d'avancer, c'est difficile de partager. Mes amis, Dieu ne regarde pas pour la perfection, mais il regarde pour un cœur qui s'attacherait à lui. Un cœur qui est prêt à pardonner.
comme lui, il nous a pardonné. C'est le temps qu'on vienne à lui et qu'on puisse avoir ce témoignage-là, que je suis en peine de rien. On va prier. Père éternel, on te remercie pour cet exemple dans la vie de Paul. Père, c'est quelque chose qui touche ma vie. Pas seulement que je veux que ça touche ma vie, mais ça transforme ma vie. De vivre et de jamais offenser, jamais attaché, tellement libéré pour proclamer la parole de Dieu. C'est notre mission. C'est la grande commission. C'est ça que tu demandes de nous. Aide-nous, Père, à se donner à toi complètement. Fais ton travail en nous. Et si quelqu'un à l'écoute, que Jésus-Christ n'est pas votre Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, recevez Jésus-Christ comme Seigneur. Si vous savez que c'est le temps pour vous de suivre le Seigneur, que vous êtes attaché à certaines choses, que vous avez des offenses, certaines personnes que vous n'avez toujours pas pardonnées, qu'aujourd'hui, prenez cette décision. Seigneur, fais ton œuvre en nous, au nom de Jésus. Amen. Le piano va jouer, on prend un moment avec le Seigneur. C'est quoi? On va tourner à page 105 si vous voulez chanter avec nous, c'est bien. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur les fameux bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. En réalité, nous sommes attachés sur la croix avec lui, en Christ. Donc, tout ça, ça ne devrait pas être un défi pour nous. Amen. Ça devrait être très simple à faire. Pas d'offense, pas attaché, pas honte. Allons-y, partageons la bonne nouvelle avec les autres. Le monde a besoin. Si les pasteurs ne sont pas intéressés, ah oui, ils ont vraiment besoin d'aide. Ils ont vraiment besoin d'aide. Le plus fort qui crie, le plus qu'ils ont besoin d'aide. Va-t'en! Le plus qu'ils ont besoin d'aide. Il faut respecter, bien sûr, mais lâchez pas. Lâchez pas. Le monde sont en trouble, sont en grand besoin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au sujet du salut, au sujet d'être baptisé, au sujet d'être membre, toutes ces choses-là, ça me fera plaisir de passer du temps avec vous. On a accès maintenant, vous pouvez texter, envoyer un message sur WhatsApp, pas en Floride, mais oui en Floride, mais en Afrique, la même chose. Amen. Gloire à Dieu. La semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est la journée internationale. Amen. Donc, c'est quoi ça? Juste à venir, vous allez voir. Amen. All right. On va terminer avec prière. Frère Claude, terminer avec prière? Are you ready? In French, please. Viens me
l'occasion, on pense souvent que les gens les voient, vivent dans le péché, on dit, wow, c'est pas vrai. Mais donne-nous vraiment à cœur. Amen. Regarde à la croix. Oui, la victoire De savoir ces gens-là sont perdus, que si personne ne va à eux, ces gens-là vont être perdus. Alors, aide-nous à nous donner corps et âme et donner du temps pour partager la parole à ces gens-là, d'aller où ils sont, d'accueillir pour revenir. Alors, mon désir ce matin pour chacun de nous ici, c'est que tu nous mets à cœur de vraiment se donner. Corps et âme pour aller diriger ces gens-là. Car ta parole nous dit que la puissance qui a ressuscité Jésus des morts est dans les vies en nous. Alors on a la puissance. Tu nous as envoyé des nuits de pouvoir et de la parole et on l'a tous. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce.